Audio Jungle. Bonjour à tous et à toutes. Le temps est maintenant venu de vous présenter le rapport annuel 2022-2023 du RD Nouveau-Brunswick, la division du développement économique du Conseil économique du Nouveau-Brunswick. Durant la dernière année, nous avons initié et développé quelques 28 projets, en plus d'en appuyer 15 autres. Au total, ce sont 545 ententes de partenariat qui ont été développées, permettant ainsi la réalisation de 43 projets et injectant des investissements de plus de 3 millions en espèces et en nature pour les francophones de la province. Suite à un remaniement de nos secteurs d'intervention, le nombre de secteurs est passé de 4 à 2, et ce, afin de concentrer nos efforts sur ceux du développement économique et de l'employabilité. À titre d'exemple, le secteur du développement économique a développé l'initiative CAFé, acronyme utilisé pour décrire la Coalition Atlantique francophone de facilitation économique, une table économique de concertation créée dans l'objectif de relancer les échanges économiques de la Commission mixte de coopération régionale. Cette table est formée du RD Nouveau-Brunswick, de ses homologues de l'Atlantique et de la CACIMA de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ses objectifs sont de favoriser les échanges d'expertise entre les organisations, de développer les échanges économiques entre les provinces atlantiques et Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que de co-construire et maintenir le lien entre les membres de la coalition. Au cours de la dernière année, nos efforts se sont traduits par une mission exploratoire à Saint-Pierre-et-Miquelon, au développement de partenariats avec des entreprises d'ici et d'ailleurs, et à la mise en place d'un sondage pour les entreprises. Toujours dans le secteur du développement économique, le programme Solutions Reprenariat continue de faire des heureuses alors qu'il est offert depuis maintenant 3 ans et demi et qu'il continue de faciliter la reprise entrepreneuriale pour les femmes francophones du Nouveau-Brunswick. Ce programme de coaching mentorat permet d'accompagner et de guider les femmes tout au long de leur reprise entrepreneuriale en offrant 3 niveaux de formation qui vont de la préparation à l'achat d'une entreprise à l'intégration dans celle-ci. Plus de 70 participantes ont pu être accompagnées dans le cadre du programme et un sondage mené en mars 2023 nous révèle que 9 femmes sur 10 sont satisfaites, ce qui témoigne de la grande capacité de ce programme à répondre aux besoins des femmes qui souhaitent racheter une entreprise. Dans le même ordre d'idées, la formation Mieux outillée pour siéger, animée par Maurice Chiasson, s'adressait aux personnes de 55 ans et plus et avait comme objectif de leur donner des outils afin de bien siéger sur des conseils d'administration. Après 6 formations, dont une offerte en marge du Forum des clubs de l'âge d'or, c'est un total de 166 participants qui ont eu accès aux outils et aux conseils d'experts de Maurice. Quant au secteur de l'employabilité, il a entre autres développé la plateforme Mode d'emploi, un outil novateur proposant un parcours de formation composé de vidéos préenregistrées, d'ateliers vidéo en direct et d'ateliers en présentiel. Parmi les sujets les plus populaires, nous retrouvons les formations liées aux outils de recherche d'emploi, ainsi que celles traitant de la compréhension du milieu de travail. Des rencontres entre les membres de notre équipe et les bénéficiaires de services permettent d'établir un bilan et d'offrir un accompagnement personnalisé. La plateforme virtuelle compte aujourd'hui 234 inscriptions pour 103 utilisateurs actifs. Le nombre d'ateliers complétés avec succès s'élève à 145. L'employabilité est revenue cette année avec l'une de ses activités à succès, soit le job dating, une activité de réseautage mettant en relation un employeur avec des chercheurs d'emploi. Dans le cadre d'une rencontre de 7 à 10 minutes, les 2 parties peuvent faire connaissance et envisager une deuxième entrevue avec l'équipe de recrutement de l'employeur. Dans le processus, nos employés s'occupent du tri des CV, de la sélection des candidats sur la base des critères de l'employeur, ainsi que de la préparation des candidats et des employeurs. Le job dating du 20 juillet, organisé en partenariat avec le CDN, mettait en relation un employeur, l'école de langue Fast Forward French, et des chercheurs d'emploi francophones ayant tous le profil recherché. Au total, ce sont 19 résidents permanents qui ont participé à l'événement, 13 ont été invités à la seconde phase du processus de recrutement et 6 ont été embauchés par l'organisation. Le secteur a également effectué une tournée de liaison en 2 phases, avec l'objectif de créer un espace de dialogue entre les partenaires publics, les acteurs de terrain, ainsi que les employeurs francophones intéressés par le recrutement à l'international. La phase 1 était virtuelle et visait à présenter aux employeurs les services et programmes d'immigration offerts par les partenaires publics, en plus des différents bassins potentiels de recrutement francophone. La phase 2 impliquait une rencontre en présentiel sous la forme d'un déjeuner-causerie.
Une rencontre qui a permis aux employeurs d'exprimer de vive voix les difficultés rencontrées lors du recrutement à l'international. Ce fut également l'occasion d'effectuer une visite de terrain en entreprise afin de montrer aux partenaires publics la réalité des employeurs sur leur lieu de travail, le besoin réel en main-d'œuvre, ainsi que les moyens dont ils disposent pour intégrer les employés recrutés à l'international au sein de leur entreprise. Pour la partie virtuelle, une séance d'information s'adressant aux partenaires a eu 18 participants et une autre s'adressant aux employeurs a compté 22 inscriptions, représentant 25 employeurs dans différents secteurs d'activité économique. Pour la partie en présentiel, nous avons eu 6 employeurs qui se sont présentés au déjeuner-causerie et pour une discussion sur l'implication des services régionaux dans le dossier de l'immigration. Voici d'autres projets sur lesquels nous avons travaillé durant l'année. En 2022-2023, nous avons également appuyé nos partenaires avec les initiatives suivantes. Merci à toute l'équipe pour son dévouement. Nous désirons remercier nos partenaires qui nous permettent de contribuer à l'essor économique des communautés francophones et acadiennes du Nouveau-Brunswick. Le Conseil économique du Nouveau-Brunswick, le RD Canada, le gouvernement du Canada, le gouvernement du Nouveau-Brunswick et le Secrétariat du Québec aux relations canadiennes. N'oubliez pas de nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, soit Facebook, LinkedIn et Instagram. À l'année prochaine! Audio Jungle.